Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens sur deux valeurs small caps qui sont à mon avis prêtes à rebondir. La première, j'en ai déjà évoqué à 0,03, c'était Arcos. C'était vraiment donné à titre spéculatif, maintenant pour le coup ça l'est beaucoup moins. Je m'explique, 0,03, rebond à 0,12, multiplication par 4. La société, en plus le titre rebondit alors que la société annonce qu'elle doit faire une augmentation de capital à 0,042. Et on se rend compte que depuis le cours ne bouge plus trop. Elle est dans un range, un canal 0,070, 0,086. Voilà. Mais ça va bouger et on le voit déjà, hein, parce qu'on voit qu'il y a des volumes qui sont en train d'arriver depuis 24 heures. Et pourquoi ça va bouger? Parce que le groupe va annoncer la fin de l'augmentation de capital dès ces prochaines heures, va communiquer sur la réussite ou non de l'opération, mais très clairement ça va être un succès pour Arcos. Pourquoi? Parce que à 0,042, bien entendu, si vous avez si le cours est à 0,082, tout le monde va souscrire. Et si vous regardez le DPS, j'ai plus son code de DPS, mais le DPS a fini à 0,028 centimes. Donc le DPS n'a même pas baissé. Et donc si vous, les investisseurs qui font l'ACA, qui souscrivent à travers le DPS, donc ils utilisent leur DPS pour souscrire à des actions, mais en réalité payent le titre 0,85 centimes. 0,085 centimes. Donc bonne nouvelle pour Arcos, ça va être un succès. L'annonce de succès risque de faire de repropulser le titre vers ses plus hauts de l'année, c'est-à-dire, enfin en tout cas plus haut avril. Je pense que le titre va revenir à 0,1240. Et puis, bon voilà, on a une valeur de 2 millions. 2 millions, si vous prenez en compte cet AK, on va être à 5 ou 5-6 millions, on verra. Hein. Mais je pense qu'au vu du groupe qui est refait, reconstitué, cette société devrait valoir 30 à 40 millions d'euros. Voilà, puisque la société s'attend en 2024 à réaliser un chiffre d'affaires d'environ 40 millions d'euros, proche de la rentabilité, pas tout à fait rentable, mais tout proche. Et donc, maintenant qu'il n'y a plus d'OCA sur la valeur, eh bien, ce cours devrait se réapprécier. De mémoire, on parlait d'un EBITDA de 5 millions d'euros à suivre. Donc voilà, belle valeur maintenant. C'était une valeur très spéculative où il n'y avait rien à attendre, où il fallait jouer des coups sans lendemain. Et bien aujourd'hui, je dirais qu'Arcos ressemble à Arcos 2009-2010. Rappelez-vous, quand Arcos 2009 a décollé, ça avait fait très mal, hein, puisqu'on avait un cours qui était passé de 1,50€ à 12€, 10€. Enfin, ça, voilà. Donc là, je pense que Arcos va renaître de ses cendres maintenant. Et qu'Arcos, après Staka, va redécoller totalement. Objectif donc 0,12, ça c'est le premier objectif. Mais en réalité, je pense que ce titre peut aller beaucoup plus haut. Et aller rechercher les 0,43, 44. Vous voyez, il y a un gros potentiel de hausse sur Arcos. La première valeur donc, que je surveille, donc là on est aujourd'hui à 0,081, mais ça risque de bouger dès demain, voire après-demain, avec les communiqués à venir. Et deuxième société que je surveille dans le même secteur, c'est Avenir Télécom. Elle progresse de 4%. Elle progresse modestement de 4%. Elle n'a rien fait depuis un an. Là, c'est pareil, on est sur une société qui a arrêté ses OCA l'année dernière, avec une direction qui s'est impliquée dans l'actionnariat, qui a acheté des titres aux alentours de 0,12, 0,13. Même si le chiffre d'affaires ne sera pas top cette année, la chose essentielle, c'est que Arcos, Avenir Télécom,
travaille toujours pour l'Energizer, renouvellement de la licence Energizer, et puis également maintenant propose des panneaux photovoltaïques en plug and play, c'est-à-dire des panneaux photovoltaïques que vous pouvez acheter et poser directement vous dans votre jardin ou ailleurs. Enfin, c'est quelque chose, c'est du Lego en fait, hein, très clairement. Mais là, on voit bien le photovoltaïque, on a quand même un marché quand même assez intéressant. Graphiquement, moi, ce que je constate, bon, je trace grossièrement, mais c'est un peu ça, hein, sortie d'un biseau baissier, il manque peut-être un peu de volume pour exploser complètement, mais on a une trésorerie de 24 millions d'euros. Trésorerie de 24 millions d'euros, ça veut dire que c'est... on peut tout à fait remonter à 20 centimes, 21, 22, 23, 24 centimes, même 30 centimes, pourquoi pas. Et mon premier objectif, premier objectif technique, c'est retour à 0,15, mais après ça sera 0,20, voire pourquoi pas 0,23, 0,24. 0,22 plutôt, voilà où on peut aller sur Avenir Télécom. On voit que le titre tend à se réveiller aujourd'hui. Bon, après, il y a un petit ordre épouvantail ici, 633 000 à la vente. C'est un peu bizarre de mettre un tel ordre, un peu de volonté, on va dire, de bloquer le coup ou de ramasser, je sais pas. Ça n'empêche pas le titre de monter, 4%. C'est une valeur qui est éligible SRD long only, donc quand même intéressant. Et voilà, il y a un potentiel de 100%, je pense, sur Avenir Télécom, et il y a un potentiel de 300, voire 400, enfin 300% sur Arcos à court moyen terme. La hausse qu'on a connue au mois d'avril n'est clairement pas terminée, et je pense que ça devrait réaccélérer là dès ces prochaines heures sur Arcos. Voilà. Donc, dans tous les cas, ce sont deux convictions. Pour moi, il y a très peu de risques sur ces niveaux de cours, sur ces deux titres. Et on assiste quand même à un beau rebond des small caps depuis quelques semaines, notamment on l'a vu avec Tesla, Florentez, Tesla dans l'automobile, Florentez dans le terreau, et j'en oublie, il y en a plein d'autres qui sont en train de décoller. Voilà, donc intéressant, donc marché small caps qui se réveille et qui devrait, à mon avis, être pas mal pour le mois de juin. Je pense qu'on va citer un beau mois de mai et un beau mois de juin sur ce marché small caps. Ça change, parce que depuis plusieurs mois, plusieurs années, c'était... il n'y avait pas grand chose à faire, et maintenant je sens que les affaires reviennent et reprennent, et on pourrait peut-être même insister un bel été sur small caps. Voilà, à partir du moment où le CAC est au-dessus de 8000 points, je vois pas trop, il n'y aura pas trop de problèmes, et on voit qu'il y a des investisseurs qui sont davantage prêts à prendre de risques en investissant sur les small, et en descendant d'un compartiment, descendre du compartiment A au compartiment B, voire C. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire pour aujourd'hui, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, www.smallcapstrading.fr. Vous pouvez consulter ma watchlist qui est régulièrement mise à jour, et puis vous avez donc en vous abonnant accès à toutes mes convictions et aux alertes des trading, aux alertes, aux signaux que j'envoie régulièrement, signaux qui vous permettent de faire des opérations de trading parfois très très juteuses. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute, à bientôt sur SCT, ciao, bye bye.